Gauthier a 8 ans. Normalement, à cet âge-là, on joue au foot, on fait du vélo ou de la balançoire. Mais Gauthier, lui, voilà ce qu'il préfère. Les sports mécaniques, quad, moto ou encore buggy. Toute la journée, il s'entraîne à 2 pas de chez lui. Une passion qui ne date pas d'hier. J'ai commencé la sport mécanique à 3 ans. Son premier fan, c'est aussi son papa qui vit seul avec lui. Il nous présente sa dernière acquisition, un vrai modèle de compétition. Voilà, avec son kart. Le gars, on a mis à l'entraînement pendant 1 an. À partir de 8 ans, ouais, il a commencé à faire la compétition. Chaque jour, Gauthier et son papa passent plus d'1 heure à vérifier la sécurité sur le kart. Car lancé à près de 100 km/h, le moindre problème, et c'est la vie de Gauthier qui est en jeu. On est obligé de contrôler tout, quoi. Bon, ça peut être pas trop grave, comme ça peut être grave. Hein. Donc on ne joue pas sur la sécurité, là. Hein. C'est la première des choses. Chaque sport comporte une part de danger, comme le foot ou le tennis, qui sont les plus pratiqués chez les jeunes. Mais parmi eux, on trouve des sports appelés à risque. Escalade, ski acrobatique, karting ou encore course libre devant des taureaux. Certains enfants dès l'âge de 8 ans n'hésitent pas à se mettre littéralement en danger. Portrait de 2 jeunes casse-cou qui n'ont pas froid aux yeux. Gauthier et son papa roulent vers le circuit d'entraînement à Carpentras. Ils ont rendez-vous avec Eric, l'entraîneur de Gauthier, pour une séance d'essai un peu particulière. Gauthier découvre la nouvelle machine sur laquelle il va courir cette saison. Un véritable bolide pour cet enfant de seulement 8 ans. Tu as un moteur qui est beaucoup plus puissant, donc tu vas arriver à 120 ou 130 à l'heure. Il va falloir reprendre tes marques de freinage. Hein, tes trajectoires, ça ne changera pas, mais tu vas arriver plus vite. Gauthier s'élance sur un monstre de près de 100 chevaux. Pendant 20 minutes, il enchaîne comme un pro les virages et les pointes de vitesse. Sur le bord de la piste, son père l'encourage. Mais son professeur, lui, nous rappelle que ce sport n'est pas sans risque. C'est le risque sur les jambes, le contact sur les jambes cassées. Et surtout au roulage, avec les chocs entre cartes. Pour des dépassements, par exemple, l'autre carte arrive, touche la roue de l'autre en mouvement. Ça veut dire que ça décolle, éventuellement, ça monte en l'air et ça peut se retourner. Donc, clavicule, etc. Hein? Des risques que son père, lui, ne semble pas totalement réaliser. Vous n'êtes pas trop anxieux quand il tourne comme ça? Pas du tout. Mais pour d'autres parents, la pratique d'un sport à risque est vécue comme un véritable calvaire. Nous sommes en Camargue. Ici, le roi, c'est le biou. En français, le taureau. Le sport le plus célèbre, c'est la course libre. Le principe, décrocher des ficelles et des pompons accrochés entre les cornes des taureaux. Ce sport, Nicolas le pratique depuis maintenant 3 ans, pour le plus grand malheur de Catherine, sa maman. J'espère qu'il changera d'avis, honnêtement. Je lui fais tout essayer. Le volley, le tennis, le foot, voilà. Ce matin, Nicolas assiste à l'embarquement des taureaux qu'il affrontera ce soir. Et comme à chaque fois, il tente de convaincre sa maman. Maman, mais viens. Mais oui, tu jettes un œil et tu sautes. Les taureaux montent. Catherine fait un effort. Non, ça y est, Nicolas. Ouais, allez, descends, c'est bon. Mais apparemment, pour cette mère célibataire, c'est trop pour elle. Une phobie, comme les araignées, hein. Tout le monde en a peur. À 11 ans, Nicolas ne se rend pas complètement compte des risques qu'il prend réellement. Cette passion, il la tient de son grand-père avec qui il joue au taureau. Mais lui connaît exactement les risques encourus par son petit-fils. Malheureusement, il y en a qui se font blesser et malheureusement, il y a des morts. Ouais. Parfois. Du coup, Nicolas est obligé par sa famille de s'entraîner dans une véritable école taurine. Et Daniel, son professeur, ne rigole pas du tout avec la préparation physique. À la différence des autres sports qui se pratiquent sans le ballon, par exemple, il n'y a aucun stress lié à l'affrontement d'un animal. Là, non seulement ils doivent être de grands sportifs, mais en plus, ils ont ce stress qui enlève au moins 50% de leurs moyens physiques. Malgré des heures passées à s'entraîner sous le soleil, Nicolas reste passionné par son sport. Lorsqu'il n'est pas dans une arène, il continue à sauter, même à la maison. Ça fait rire les copains, mais ça fait moins rire la maman. Et ce soir, Catherine a d'autant moins le sourire que Nicolas se prépare pour une course où il va affronter des taureaux. Forcément, la pression monte.
J'ai vraiment peur qu'il se passe mal en fait, voilà, c'est tout. Au foot, il peut se faire mal aussi, mais là, il y a la bestiole derrière. C'est pas mes copines. En plus des taureaux, ce soir, il y a du public venu en masse. Une pression supplémentaire. Alors, en arrivant sur les lieux, Catherine donne ses dernières consignes de prudence. Tu fais pas le cacou, parce que maman, elle est très inquiète après. Et tu demandes à Steven qui te surveille, d'accord? Hein? Tu me fais un bisou, mon cœur? T'oublies pas ce que j'ai dit, Nicolas? Tu fais attention. Il est 18 h. Nicolas, petit bonhomme de 11 ans, effectue sa première prestation en public avec des garçons beaucoup plus grands que lui. Nicolas n'hésite pas et s'élance. Dans les gradins, Catherine, sa maman, souffre. Et l'avenir s'annonce encore plus dur. Dans 2 ans, il passe à des taureaux de cette taille-là. C'est pas possible. Non, c'est pas possible, Nicolas. Regarde comme ils sont gros. Oh là là! Ils sont super agressifs en plus. La peur de Catherine est tout à fait logique. Chaque année en France, 1 enfant sur 6 se blesse lors de la pratique de son sport.